Nous allons étudier le vocabulaire de la poésie pour pouvoir décrire et analyser un poème. Commençons par le vers. Visuellement, un vers n'occupe pas toute une ligne. On va à la ligne à chaque vers avant d'arriver au bord de la feuille. Chaque vers commence par une majuscule. Le vers ne correspond pas forcément à une phrase. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, etc. On a 4 vers, mais on a une seule phrase. Le point final arrive seulement à la fin du 4e vers. En poésie, on compte les syllabes et les vers comportent un nombre précis de syllabes. Il existe des vers réguliers, comme l'alexandrin, qui est un vers de 12 syllabes, le chant et vé, né, ne, mais, fleuri en automne, le décasyllabe, qui est un vers de 10 syllabes, les rois des airs et les lauriers coupés, et l'octosyllabe, qui est un vers de 8 syllabes. Vous y dansiez, petite fille. Les vers impairs sont plus rares en poésie. Rappelons rapidement ce qu'est une syllabe. C'est un ensemble de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix, c'est-à-dire qu'on entend un seul son. Par exemple, le mot poésie a 3 syllabes. Po, et, zi. Pour séparer visuellement les syllabes, on peut mettre un tiret oblique. La principale difficulté dans le décompte des syllabes tient au E muet. Le E muet, c'est ainsi qu'on appelle le E en fin de mot, un E qu'on ne prononce pas la plupart du temps. Par exemple, les mots fille, robe, montre sont des mots dont on ne prononce pas le E à la fin du mot. On ne dit pas une fille, on dit une fille. La fille, 2 syllabes. Elle a 2 filles, 4 syllabes. On parle de E muet même pour les mots qui se terminent par ES ou ENT. Ils grandissent et non pas ils grandissent. Elles sont belles et non pas elles sont belles. Dans un poème en vers, le E muet ne sera prononcé que quand il est placé entre 2 consonnes, c'est-à-dire quand le mot suivant commence par une consonne. Donc, un E en fin de vers ne sera pas prononcé. Mais un E qui est devant un mot commençant par une voyelle, non plus. En fait, on fait la liaison entre les 2 mots. Par exemple, entre rêve et étrange, on va faire la liaison. Ce rêve étrange. Pour ne pas avoir une prononciation qui n'est pas très agréable à l'oreille. Ce rêve étrange. Pour repérer les E qui se prononcent et ceux qui ne se prononcent pas, on souligne les E qu'on prononce, donc les E qui sont devant une consonne. Par exemple, ici, j'ai souligné le E de je devant le mot fait qui commence par une consonne. Le E de ce devant le mot rêve qui commence par une consonne. Le E de une devant le mot femme qui commence par une consonne. Et le E de que devant le mot j qui commence donc par une consonne. J'ai mis entre parenthèses les E qui ne se prononcent pas, donc ceux qui sont devant une voyelle. Le E à la fin du mot rêve parce qu'il est devant le mot étrange qui commence par une voyelle. Le E à la fin du mot étrange parce qu'il est devant le mot et qui commence par une voyelle. Le E à la fin du mot femme parce qu'il est devant le mot inconnu qui commence par une voyelle, etc., etc. Pour le mot E à la fin du mot M à la fin du vers, il ne se prononce pas parce qu'il est en fin de vers. On obtient donc 2 vers comptant 12 syllabes. Ce sont des alexandrins. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Les rimes sont les sons qui se répètent en fin de vers. Donc, dans l'exemple que je vous ai mis, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge, on a
deux rimes, des rimes en âge, entre voyage et âge, au vers 1 et 4, et des rimes en zon, toison, raison, au vers 2 et 3. Il existe plusieurs types de rimes selon leur disposition dans la strophe. Les rimes plates sont des rimes qui se suivent. Donc, le vers 1 rime avec le vers 2, le vers 3 rime avec le vers 4, etc., etc. On peut aussi les appeler des rimes suivies. Dans l'exemple, baladin rime avec jardin, grise rime avec église. Donc on a une rime en un et une rime en is. Les rimes croisées sont des rimes alternées, un vers sur deux. Ici, le vers 1 rime avec le vers 3. Histoire, mémoire, on a une rime en war. Et le vers 2 rime avec le vers 4. Mer et terre, on a une rime en r. Les rimes embrassées sont des rimes entre le vers 1 et le vers 4 et le vers 2 et le vers 3. Village, davantage, une rime en âge entre le vers 1 et le vers 4. Saison, maison, on a une rime en aison entre le vers 2 et le vers 3. La strophe est un ensemble de vers. Entre deux strophes, on saute une ligne, elles sont donc séparées par un espace. Il existe des strophes régulières, par exemple une strophe de 3 vers est appelée un tercé, une strophe de 4 vers est appelée un quatrain. La forme de poème le plus connue est le sonnet qui compte 2 quatrains et 2 tercets.